Jeanne Berman, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin et on se retrouve pour parler encore une fois de plus malheureusement de la situation dans le pourtour de la bande de Gaza avec la recrudescence de ces tirs de roquettes palestiniennes en direction du territoire israélien, de ces ballons incendiaires qui explosent. Et c'est plus des ballons incendiaires, c'est des ballons avec des bombes. Voilà, c'est ça, c'est des ballons, oui, c'est ça, effectivement, des ballons avec des bombes qui explosent. Et comme l'a dit tout à l'heure le président du conseil régional d'Eshkol, Gadi Harkoni, les enfants dans le sud du pays, les enfants israéliens, ont de plus en plus de difficultés à s'endormir dans cette atmosphère de tension et en entendant ces explosions. Alors, décrivez-nous un peu ce qui se passe concrètement. Je vais vous décrire la semaine passée. Je vais vous décrire une semaine où vous avez parlé des enfants. Voilà, je vais prendre l'exemple de mon fils. Voilà, mon fils, lundi, a explosé une bombe à 30 mètres, un ballon avec une bombe à 30 mètres de lui. Ok. Mercredi, on a dû courir aux abris. Vendredi soir, on a dû, en plein milieu de Shabbat, on a dû vraiment courir aux abris de nouveau. Et vous savez, quand on court aux abris, on court pour notre vie. Hein. Oui. On a quelques secondes. 15 secondes. Non, pas 15 secondes. Même pas, c'est entre 0 et 5. Oui. Les 15 secondes, c'est juste un sisma, c'est juste un mot de passe pour dire, voilà, c'est entre 0 et 5 secondes. Je vous le dis parce que il y a eu le mortier qui est tombé, mais vraiment pas loin de chez nous, mercredi. J'ai fermé la porte du mamad en 3 secondes et demie. 3 secondes et demie, j'ai fermé la porte du mamad. À peine j'ai fermé la porte, boum, on entend la chute, l'impact. Faut arrêter là. Alors. Voilà. Et samedi, de nouveau, un ballon au-dessus on est en train de jouer dehors dans le jardin et un ballon vole au-dessus de nous en direction du Ichou voisin apparemment. Alors on a l'impression, dites-moi si je me trompe et si c'est exactement le sentiment que l'on a aussi dans les localités du pourtour de la bande de Gaza, que tout cela est lié aux élections et que du côté du Hamas, eh bien on profite du fait que du côté des décisionnaires israéliens. Et c'est pas du tout relié aux élections. Ça fait 18 ans que ça dure. Oui, ça fait 18 ans que ça dure. C'est pas lié aux élections que maintenant que ça revient. Hein. Ça fait 2-3 mois que ça revient. Ok. Et en été, c'était lié aux élections aussi. Non, il y a eu. C'était lié aux élections. Mm-hmm. Non, c'est pas lié aux élections. C'est lié au fait que voilà, ça fait 18 ans que ça dure. Pour eux, les élections, c'est rien. Enfin, c'est pas ça. C'est juste peut-être juste un prétexte encore en plus. Mais c'est pas lié aux élections, pas du tout, non. C'est lié à la situation qu'il y a là-bas, c'est lié à tout ça. Alors, face à cela, face à cette nouvelle, ou en fait cette poursuite que vous nous décrivez de la situation de tension, qu'est-ce que vous exigez de la part, parce qu'on est à la veille des élections, et les élections, elles sont déterminantes pour beaucoup de sujets, mais elles sont aussi, bien qu'on malheureusement on n'en parle pas vraiment dans cette campagne électorale, elles sont déterminantes pour la sécurité de l'État d'Israël, et en particulier pour la sécurité des habitants du sud de l'État d'Israël. Qu'est-ce que vous exigez de la part de ceux qui se présentent aujourd'hui, que ce soit Binyamin Netanyahou à droite, que ce soit la palette d'anciens chefs d'état-major au centre ou à gauche avec les partis travaillistes et Meretz. Qu'est-ce que vous exigez Pour l'instant, ce qu'on exige, c'est vraiment autre chose que des selfies et des déclarations vides de tout sens. Parce qu'à part venir faire des petits selfies ici, faire des petits discours et aller manger ou rencontrer des gens ici, aller manger une petite pita falafel à Sderot, il y a que des déclarations un peu vides. Il y a pas de réel plan. On va amener la bitachon, de quoi vous parlez concrètement, de façon pragmatique. Il y a rien à part des déclarations. Donc nous, on attend vraiment que les chefs de parti prennent leurs responsabilités et amènent un vrai plan d'avenir pour que nous on puisse aussi avoir une lueur d'espoir pour un avenir meilleur. Parce que là, pour l'instant, il n'y a rien. Naftali Bennett, que j'entendais ce matin sur la radio israélienne, disait que il est évident que si les mêmes roquettes tombaient sur Tel Aviv et non pas sur le pourtour de la bande de Gaza, eh bien le gouvernement se serait mobilisé et aurait déclenché une opération pour y mettre fin. Vous pensez que c'est vrai, qu'il y a une différence, que le sang des habitants du sud du pays est moins rouge que celui des habitants de Tel Aviv? Mais hier encore,
hier encore, Anek Bill a dit il y a quelques mois, hier encore Ronnie Daniel sur une des chaînes israéliennes le disait encore, faut arrêter de pleurer, c'est pas grave, quelques petits ballons, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Vous savez, quand ça tombe, quand vous entendez... Il y a même Rousseau, le numéro 2 du Parti travailliste, qui vous a traité de pleurnichard un peu. Oui, ça a été démenti par la suite, apparemment. Ah oui. Bon, d'accord. Mais de toute façon générale, oui, je l'ai entendu à maintes reprises, et sur Facebook aussi, arrêtez, vous exagérez, etc. Mais nous, ici, on se sent complètement abandonné, et il n'y a personne qui vraiment fait quelque chose. Et ça fait 18 ans que ça dure. On en a ras-le-bol, et il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aller voter parce qu'il n'y a personne qui amène quelque chose et qu'on n'en parle pas de ça. Et que les politiciens, à part faire du vent, n'amènent vraiment aucune proposition concrète et aucun plan, parce qu'ils font un plan. Hein, c'est pas on fait une petite guerre et puis voilà, on a gagné, c'est fini. Bah non, ça on a déjà fait 3 fois. Et vous avez le sentiment, il y a un nouveau chef d'état-major depuis quelques semaines, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un changement d'approche de son point de vue ? Général Aviv Kochavi. Vous savez, l'armée, elle met en place tous les plans et tout ce qui est nécessaire pour atteindre certains objectifs. Maintenant, c'est pas elle qui décide quels sont les objectifs et qu'est-ce qu'il doit faire. C'est le cabinet. Donc, ça on le sait, hein, nous, ici, ça change pas grand-chose. Nous, dans notre quotidien, ça change pas grand-chose. Peut-être qu'il y aura une ampleur. En tout cas, on sait que ici, ça peut exploser à tout moment et c'est en train de bouillir. Parce que on vous parle même pas de tous les soirs, on entend les avions et plus leurs cris, plus leurs bombes et les échanges de tirs sur la frontière, parce que c'est tous les soirs qu'ils viennent faire des manifestations. Ça fait 2 mois que quand on va lire notre livre à notre enfant, on entend mort aux Juifs, on va venir vous brûler dans vos maisons. En hébreu. Alors, ouais, on est peut-être des pleurnichards, mais nous, on est fatigués, là. Il y a des enfants qui, maintenant, vont aller à l'armée. Eux, ils sont grandis là-dedans. C'est leur réalité. Ils connaissent pas autre chose. Donc, on est fatigués. On a essayé que la population crie avec nous. Personne ne nous a suivis. L'été dernier, c'est ce qu'on a essayé de faire. On était 400, 600 quand on venait à Tel Aviv. Donc, ouais. Bien, oui, ça, on le sait, hein, si ça tombait sur Tel Aviv, ce serait déjà résolu. Hein. Eh bien, on entend très bien votre cri du cœur, et on ne peut que s'identifier avec ce cri, avec cet appel, en espérant effectivement que quelqu'un l'entendra, parce qu'on n'a pas vraiment l'impression, malheureusement, d'être entendu de votre côté, de la part des dirigeants israéliens ou des dirigeants militaires, civils et militaires. On parle beaucoup d'élections, on ne parle pas beaucoup de sécurité, malheureusement, comme je le disais tout à l'heure. Vous savez, hier, il y a encore eu hier soir, à 9h, on a dû courir aux abris. À 9h du soir hier. Et ce matin, nous, on doit se réveiller en se disant, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On met les enfants à l'école, on met pas les enfants à l'école. C'est quoi la ligne de conduite ? Rien, pas un mot. L'armée ne dit pas un mot non plus, on nous laisse en silence. Et quand nous, on a entendu plusieurs mortiers qui étaient tombés sans qu'il y ait eu des tseva d'hommes, on disait non, il n'y a rien eu. Nous, on se sent vraiment là, entre le marteau et l'enclume, mais il n'y a personne qui fait rien pour arrêter ce mécanisme. Et je comprends qu'il n'y a personne en Israël qui a envie de faire quelque chose parce qu'on est à l'approche des élections. Eh bien, en tout cas, on vous remercie beaucoup, Jeanne, d'avoir témoigné, et dans la mesure du possible, on posera les questions, parce qu'on peut se faire, nous, les journalistes, votre interprète auprès des décisionnaires, de ceux qui, justement, se présentent et prétendent présenter un programme. Quelles solutions entendent-ils proposer pour résoudre cette problématique de la bande de Gaza ? Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. J'invite les auditeurs à faire pareil, à demander à leurs dirigeants qui compte faire pour nous ici, parce que ça peut plus durer. Merci encore, et bonne journée, et une semaine calme pour vous et pour toute votre famille. À bientôt. Amen. Au revoir. Au revoir.